Alors un pèlerinage, c'est se mettre en route. Si vous avez une semaine à passer, je peux tout vous faire voir. Le Puy est une ville de patrimoine, est une ville sanctuaire, un sanctuaire marial. Et c'est vrai que cette dimension urbaine, patrimoniale, authentique, on a un cœur de ville du 15e et 16e siècle, dans un environnement totalement préservé, un environnement de volcans, de lacs, de forêts. Et on peut mêler, en venant au Puy, la découverte du patrimoine, de l'histoire, et en même temps la dimension nature. C'est le début de cet immense pèlerinage qui a marqué l'histoire de France. Ce qui me plaît dans cette démarche, c'est le dépassement de soi et puis ne pas être seule. Parce que j'aurais pu marcher n'importe où dans le monde, mais j'ai vraiment été touchée par cette démarche qui est millénaire, des pèlerins. Et du coup, j'étais très émue ce matin à la bénédiction parce que j'imaginais que depuis des siècles, des gens venaient chaque matin pour se mettre en route. Une vierge consacrée, on pourrait dire, qui un jour a trouvé une image de Saint Joseph dans la vieille ville d'Espalie, et notamment dans les troglodytes, donc c'est des petites maisons qui sont en fait en partie ou totalement dans le rocher, puisqu'ici on est sur un rocher. C'est un lieu très cher, oui, parce que j'ai fait baptiser ma petite fille donc dans la chapelle derrière. Je suis une mère célibataire, donc c'est une vie de famille pas facile. Et Saint-Joseph, c'est un peu notre père de famille. Très efficace. Il y a un an, c'est lui qui a trouvé un travail pour Dario. On l'appelle chez nous l'oublié, mais c'est celui qui nous apporte beaucoup de grâce. J'ai redécouvert la foi et ma foi. Que j'encourage beaucoup de gens à ne pas avoir peur, à ne pas être réticents et à franchir le pas, à redécouvrir leur foi aussi.